Je pose souvent la question à mes étudiants, c'est quoi la différence entre un chanteur qui chante super bien mais qui ne fait pas passer l'émotion quand il chante versus un chanteur qui chante super bien et qui réussit à faire passer l'émotion quand il chante. C'est certain que, par exemple, si tu participes à des concours de chant et que tu es capable d'avoir les deux, donc oui, une bonne technique vocale, mais aussi d'être capable de faire passer les émotions, ça va faire toute la différence. Et même si c'est pas un concours et c'est simplement sur scène, ben je te conseille fortement de travailler là-dessus, donc à bien faire passer tes émotions. Mais comment on y arrive? Ça aussi, c'est une autre question. Donc, reste avec moi, je t'en parle dans quelques instants. Mon nom est Trisha Turcotte, je suis professeure de chant et coach vocal ultra passionnée depuis 2012. Alors, je t'invite dès maintenant, si ce n'est pas déjà fait, à aller activer la petite cloche juste ici pour ne rien manquer des prochaines capsules qui vont sortir ici même sur ma chaîne. Donc, un outil que j'aime vraiment utiliser, je t'en parle souvent, c'est le miroir, évidemment, parce que en ayant le miroir devant toi, tu vas être capable de voir si, OK, est-ce que l'émotion passe? Et je dis souvent à mes étudiants, si tu es capable toi-même de donner les larmes aux yeux, puis même là, j'en parle avec émotion, si tu es capable toi-même de te donner les larmes aux yeux ou des frissons sur les bras, déjà là, c'est bon signe que l'émotion passe. Alors, c'est important de, oui, comprendre l'histoire de la chanson pour pouvoir, après ça, aller mettre les différentes émotions qui pourraient convenir dans cette chanson-là. Et un outil que j'aime vraiment beaucoup utiliser, oui, c'est le miroir, mais c'est aussi la roue des émotions. Donc, je ne sais pas si tu as déjà entendu parler de ça. Tu peux en trouver une multitude sur Internet. Celle-là vient du site mentalfloss.com. Alors, je ne sais pas si on verra bien, c'est écrit petit, mais on voit au centre, un petit peu comme le film Sans dessus-dessous, vice-versa, Inside Out, de Pixar. Oui, il y a des émotions dites un peu plus principales, comme par exemple la joie, la peur, la colère, le dégoût. J'en ai fonction. Joie, tristesse, dégoût, colère. Ouais, c'est ça. Alors, les principaux, il y a l'anxiété qui va se rajouter éventuellement. Donc, ici, on a ça aussi au centre. Donc, la colère, dégoût, tristesse, la joie, la surprise et la peur. Mais ça ne s'arrête pas là. Tu vois que c'est vraiment très large. En fait, oui, tu peux être, par exemple, triste, mais il peut y avoir différents degrés de tristesse. Donc, par exemple, je peux être triste, mais je peux être, me sentir avec une certaine solitude. Je peux me sentir abandonnée, je peux me sentir coupable, je peux être un peu plus dépressif, amorphe, intimidé, honteux. Donc, c'est toutes des sphères qui vont aller toucher, par exemple, la tristesse. Donc, quand j'interprète une chanson, par exemple, ici aujourd'hui, je fais l'exemple avec S'il suffisait d'aimer de Céline Dion, que plusieurs connaissent sûrement. Oui, il va y avoir une émotion globale ou un thème global, souvent, qui va se dégager d'une chanson. Donc, ta première étape, te placer devant un miroir. Ta deuxième étape, aller te faire une roue des émotions, aller te faire imprimer ça. Et par la suite, essayer de voir c'est quoi la thématique finalement de ma chanson et c'est quoi l'émotion globale qui se dégage. Parce que je le dis souvent, quand on chante une chanson, c'est une histoire qu'on raconte. Alors, c'est pas vrai de dire que c'est comme ça tout le long. On l'a appris à l'école aussi. Tu as toujours ton introduction pour essayer de placer un petit peu... mettre la table, comme on dit, placer l'histoire. Tu as ton déroulement, tu as ton dénouement, tu as ta conclusion. De mémoire, c'était ça, je suis une bonne étudiante. Donc, tu as vraiment le déroulement, c'est pas toujours sur la même intensité. Puis ça va t'aider aussi à aller jouer avec tes nuances, de pas toujours chanter sur la même intensité de son. Donc, si je regarde, par exemple, grosso modo, s'il suffisait d'aimer, je peux dire, OK, ça parle un petit peu peut-être de l'amour, de l'innocence, donc ça pourrait être un peu ça, ma thématique globale. Et l'émotion, qu'est-ce que ça pourrait être? Si je reviens à ma roue des émotions, j'ai mis mon lutrin là pour que ça soit plus simple pour avoir les deux feuilles plutôt qu'avoir les mains prises. Donc, est-ce que ce serait de la colère, du dégoût, de la tristesse, de la joie, de la surprise, de la peur? Alors, si je le lis, je vais lire le texte à voix haute. Je rêve son visage, je décline son corps. Donc, je le lis vraiment de façon straight pour commencer, bien normal, comme si c'était une histoire, un texte comme ça. Et puis, je l'imagine habitant mon décor. J'aurais tant à lui dire si j'avais su parler, comment lui faire lire au fond de mes pensées. Donc, déjà là, on sent que
il semble avoir un petit peu de regret, puis la personne est beaucoup justement dans ses pensées. Mais comme en font ces autres à qui tout réussit, oh là peut-être qu'il y aurait l'envie qui viendrait. Donc si je regarderais dans ma roue, j'essaie de voir où on peut être. Qu'on me dise mes fautes, mes chimères aussi, moi j'offrirais mon âme, mon cœur et tout mon temps, mais j'ai beau tout donner, tout n'est pas suffisant. Fait que je vais juste aller avec les 3 premiers paragraphes parce qu'il y en a quand même plusieurs. S'il suffisait qu'on s'aime, s'il suffisait d'aimer, si l'on changeait les choses un peu, rien qu'en aimant donner, s'il suffisait qu'on s'aime, s'il suffisait d'aimer, je ferais de ce monde un rêve, une éternité. Donc là, on dirait que il y a un petit peu, oui, de désespoir, mais là après ça, oh, il y a de l'espoir qui arrive. Puis elle rêve d'un monde meilleur, dans le fond. C'est vraiment ça. Fait que l'émotion, moi j'aurais envie de dire que c'est difficile. Puis encore là, il n'y a pas de bonne ou mauvaise réponse parce qu'on pourrait aller voir l'auteur original. Qu'est-ce qu'il voulait dire avec cette chanson-là? Des fois, on peut faire des petites recherches sur Internet pour le trouver. Alors moi, dans ma perception, ça serait quoi? Ben, j'ai l'impression que la personne, elle a une certaine part de tristesse à l'intérieur d'elle. Elle se sent justement un petit peu plus en solitude. Donc, je pourrais dire, l'émotion globale, c'est la tristesse dans cette chanson-là, même si c'est une chanson d'amour. Ça ne veut pas dire que c'est nécessairement positif. Et encore là, ça pourrait être positif à un certain moment donné dans la chanson, puis à un autre moment donné, ça pourrait être négatif. Par exemple, je sais pas, une chanson qui parlerait de la mort, ben ça se peut qu'à un certain moment donné, il y ait de l'espoir, donc on est un peu plus heureux, et là après ça, ben là, ça recommence à aller mal, donc là on devient un petit peu plus triste ou même en colère. Fait que ça va aller jouer aussi sur nos nuances. Donc, qu'est-ce que je ferais par la suite? Là, je les lis vraiment normalement, sans aucune émotion. Bien là, je prendrais un crayon et j'irais annoter à côté de chacun des paragraphes, ça serait quoi l'émotion qui arriverait. Et là, je dis à côté de chacun des paragraphes, mais ça peut même être différent à chacune des lignes. Et ensuite de ça, j'irais par exemple relire. Je rêve son visage, je décline son corps. Bon, là, être un petit peu pensive, j'aurais envie de marquer ça à côté. Même si c'est pas dans la roue des émotions, ça veut pas dire que c'est pas bon, là. On s'entend que c'est pas toutes les émotions qui sont là-dessus non plus. Et puis, je l'imagine habitant mon décor, est encore pensive. J'aurais tenté à lui dire si j'avais su parler. Donc là, oh, il y a un petit peu de regret. C'est pas nécessairement obligé d'être une émotion, là, mais un état d'âme. Donc, comment lui faire lire au fond de mes pensées? Là, elle revient encore dans la pensée. Mais comme en font ces autres à qui tout réussit, là, ici, on dirait que, je sais pas, je mettrais jalousie. Qu'on me dise mes fautes, mes chimères aussi. Moi, j'offrirais mon âme, mon cœur et tout mon temps. Fait que là, elle est comme prête à tout faire, en fait. On peut dire, elle est optimiste. Puis je vais juste aller avec ces 2 paragraphes-là, même pour faire l'exercice. Moi, j'ai beau tout donner, tout n'est pas suffisant. Ben là, on retombe dans la déception. Alors, j'ai écrit tout ça à côté de ma feuille. Maintenant, qu'est-ce que j'irais faire? Toujours devant le miroir, évidemment. Je lirai le texte, mais en essayant d'y aller un petit peu plus de façon théâtrale. Donc, penser, moi j'ai marqué la première émotion état d'âme, c'est que je suis pensive. Donc, dans quelle situation j'ai déjà été pensive? Là, ici, c'est facile à jouer, je trouve, comme émotion, mais c'est vraiment d'aller se remettre là-dedans, quelque chose qu'on a déjà vécu. Des fois, il y a des sentiments qui sont plus durs à jouer que d'autres. Mais là, je relirai le texte, sans chanter encore une fois, en pensant aux mots que j'ai écrits, donc pensive. Je rêve son visage, je décline son corps. Et puis, je l'imagine habitant mon décor. Donc, je lis avec cette émotion-là derrière. Ensuite, j'ai marqué le regret pour les 2 prochaines. J'aurais tant à lui dire si j'avais su parler. Donc là, tu vois, j'ai mis l'accent sur le su. Comment lui faire lire au fond de mes pensées? Donc, elle est un peu désespérée aussi ici. Ensuite, j'ai marqué la jalousie. Mais comment font tous ces autres à qui tout réussit? Là, on voit qu'elle est plus fâchée. Qu'on me dise mes fautes, mes chimères aussi. Optimiste ensuite. Moi, j'offrirais mon âme, mon cœur et tout mon temps. Mais j'ai beau tout donner, tout n'est pas suffisant. Donc, de vraiment aller l'acter comme ça, avec le côté un peu plus théâtral, juste en parlant, ça va déjà aider à être capable de plus véhiculer tes émotions quand tu chantes. Et là, ensuite, si je le chante en pensant à qu'est-ce que j'écris à côté, je rêve son visage, je décline son corps, et puis je l'imagine habitant mon décor. J'aurais tant à lui dire, si j'avais su parler, comment lui faire lire au fond de mes pensées?
t'offrirai mon âme, mon cœur et tout mon temps. Mais j'ai beau tout donner, tout n'est pas suffisant. Donc voilà. Devant le miroir, tu peux même le faire devant la caméra, t'enregistrer et réécouter par après. Et t'es toujours mieux aussi, petit conseil d'amis, de coach, d'exagérer tes émotions au maximum parce que si tu l'interprètes en concours ou sur scène, tu risques d'en mettre un petit peu moins. Alors, exagère toujours dans ta pratique au maximum. Et tu vois, suite à ça, il s'est ajouté naturellement des nuances, il s'est ajouté naturellement différents effets vocaux. Donc, ça, c'est vraiment très important, les émotions, d'aller les placer. Puis ensuite, ça va te donner un petit peu le pouls de « OK, qu'est-ce que je pourrais mettre comme effets vocaux? » Et ça va te permettre aussi, tu vois, là, je sais même pas c'est quoi la note originale, mais je suis allée vraiment a cappella, donc sur des notes que je me sentais bien. Donc, ça va m'aider aussi à me guider quelle tonalité je devrais chanter la chanson en temps normal. Donc, ça t'aide à aller mieux véhiculer les émotions et ça va t'aider aussi à trouver en quelque sorte un peu plus tes couleurs vocales parce que personne n'a le même bagage, personne n'a le même vécu. Donc, j'interpréterai peut-être pas cette chanson-là de la même façon que quelqu'un d'autre qui n'a pas le même bagage que moi. Donc, très bon exercice. Miroir, roue des émotions, acter juste en parlant et ensuite chanter. Donc, si tu as trouvé cette vidéo intéressante, n'hésite pas à la partager, à mettre un petit pouce et à aller activer la petite cloche pour ne rien manquer des prochaines capsules sur ma chaîne YouTube. Donc, on se dit à très bientôt. Bye!